Bonjour les fous d'autonomie. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo autour du sujet de la monnaie libre. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. On va creuser un petit peu plus le sujet aujourd'hui et on va le creuser un peu plus avec le témoignage, mon témoignage déjà personnel, puisque moi je démarre dans la monnaie libre, dans la June, et puis le témoignage d'une cliente qui est là en ce moment et qui est venue, c'est ma première cliente en June, qui est venue et qui a réglé son séjour ici, dans une de mes chambres d'hôtes en June. Donc je vais vous présenter Ève qui va vous raconter son expérience à elle. Et moi, je vais vous détailler où j'en suis exactement après son témoignage. Donc, je vous laisse et je vais vous présenter Ève. À tout de suite. Bonjour Ève. Bonjour Odile. Alors, quelques petites questions. Tu es dans mes chambres d'hôtes. Tu es venue pas par hasard. Non. Tu es venue parce que je proposais d'accueillir des personnes avec paiement en monnaie libre en June. La June, oui. Exactement. Alors, tu es ma première cliente en June. Ah, c'est une nouveauté. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ton parcours. Comment tu as découvert la June? Il y a combien de temps? Est-ce que tu es... parce que je crois que c'est très récent. Il y a à peu près 3 ans que ça existe. 3 ans, dans ces eaux-là, 3 ans et des poussières, on va dire. Pardon. D'accord. Alors, attends, je vais te le repasser après, c'est pas grave. Donc, toi, tu es dans la June depuis combien de temps? Alors, moi, j'ai découvert la June il y a environ 1 an, jour pour jour. Nous sommes en juin, c'était mai-juin, donc il y a 1 an, sur Facebook. Je suis inscrite à plusieurs pages sur Facebook et j'ai découvert la June par une annonce que j'ai vue sur une page Facebook. Je me suis dit, la monnaie libre, le revenu universel, je m'y intéressais déjà. Donc, je ne sais pas si on peut parler de Benoît Hamon avec son revenu universel. Et du coup, j'ai découvert la June grâce à Facebook et la personne qui est sur cette page-là, donc Virginie, je ne sais plus comment. Et du coup, qui m'a certifié, ma première certification sur Facebook. Alors, en général, il faut connaître les gens, il faut une première approche. C'est une toile de confiance. Donc, voilà. J'ai mis quelques temps avant d'aller sur la Framacarte, de voir les forums, de voir ce qu'il y avait dans Lyon, parce que je suis originaire de Lyon, je suis iconaise, à côté d'Auxerre. Et j'ai vu une annonce, je ne sais plus où, parce que ça date, c'était l'an dernier. Donc des amis, maintenant ce sont devenus des amis jeunistes, qui sont Ars Dilo. Coucou, Alexis, Anaïs, et des personnes super. Je te découvre toi par ta chambre d'hôte, Odile. À côté, on est en Normandie, hein. C'est pas Lyon, c'est autre chose. Ouais. C'est magnifique la Normandie. Et grâce à Alexis et Anaïs, on a pu se développer tous ensemble. Sur Telegram aussi, on marche pas mal par Telegram. Des groupes locaux, donc il y a en Occitanie la June, en Bretagne. Donc ici, on va développer aussi ici. Donc il faut 5 certifications pour la June. Il faut connaître les gens. Après, on peut parler par téléphone. C'est vrai que la toile de confiance, il y en a beaucoup qui sont très exigeants là-dessus. Mais la June... Alors, la toile de confiance, peut-être préciser, parce que pour le coup, moi, je suis complètement néophyte. Et donc, quand j'ai découvert ça, la toile de confiance, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes qui se créent X comptes toujours pour elles-mêmes et qui cumulent nombre de June rien que pour leur pomme à elles. Ce qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit, dans les valeurs de la June à la base. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée de pouvoir connaître les personnes, pouvoir certifier, oui, un tel, c'est bien un tel, c'est pas 50 autres personnes ou des pseudos ou de je ne sais trop quoi, c'est vraiment une personne physique et réelle, un être humain pour le coup. D'où cette histoire de certification de 5 personnes pour s'assurer que, il n'y ait pas des personnes, on va dire, mal intentionnées. Oui, c'est ça, c'est le but. Donc certifier les personnes qu'on connaît, bien sûr, mais voilà. Donc nous, on a déjà un petit réseau dans Lyon. On va forcément élargir la toile avec
avec les contacts, toi Odile, voilà, donc plusieurs personnes aussi qui peuvent t'aider par rapport à ton site sur la June et ta chambre d'hôte. Donc ça c'est énorme, hein. Payer une chambre d'hôte en June, je vous le recommande, la Normandie, les plages à côté, donc ah non mais regardez, je suis bronzée là. Non. Et voilà, et moi je trouve ça extraordinaire parce que j'ai pu acheter déjà, qu'est-ce que j'ai acheté? Un appareil photo Lumix. Après, on peut vendre en June, on peut acheter en June. Le but, c'est un échange. Il faut pas garder cette June. Enfin, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, c'est pas une obligation. C'est voilà. Mais moi, je vais essayer de vendre des produits naturels de déo. Donc voilà, on peut créer des choses naturelles. Pas besoin de certification, d'avoir un bac+5 ou d'être ingénieur. Hein. Voilà. Donc. On peut vendre, on peut acheter. Après, c'est à nous de voir sur J'échange comme le Bon Coin, G comme le G de June. J'échange. Donc, moi, je trouve ça, c'est quand même une des premières depuis longtemps, enfin depuis jamais. Enfin, ça vient de se créer, quoi. Donc, la June, et on a 10 June par jour, ce qui représente un DU, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, donc un DU et ça représente... Donc ça c'est le fameux revenu. Ça, c'est le fameux revenu quand on est certifié. Il faut d'abord être certifié pour pouvoir avoir ce revenu quotidien. Sinon, on peut faire comme moi je fais pour l'instant, puisque moi pour l'instant, je n'ai pas encore les 5 certifications. On peut proposer, comme là, les chambres d'hôtes. Toi, tu es arrivé et moi, je n'ai pas les revenus quotidiens, quoi, pour l'instant. Donc, on peut quand même faire des transactions, tout simplement, acheter, vendre en fonction, même si on n'est pas encore certifié. Le portefeuille fonctionne. Ce que je voulais te demander, c'est quand tu as démarré, tu as connu plein de gens, etc. Mais j'aimerais que tu approfondisses cette histoire quand on démarre, parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, waouh, l'idée est géniale. J'ai ouvert mon compte tout de suite, j'ai mis mon annonce tout de suite. Paf, déjà, j'avais plein de gens qui répondaient. Je dis, waouh, incroyable et tout. Et puis, j'ai dit, mais après, attends, 5 personnes. Alors, on est limité 2 mois pour être certifié. J'ai dit, mais je vais jamais m'en sortir. Comment c'est possible, ça? Surtout qu'en Normandie, autant dire que c'est très pauvre. Il y a quasiment pas moi, j'ai pas vu, quoi. Ou des personnes, si j'ai vu sur un canal Telegram, une personne qui était d'Alençon qui disait, moi j'ai essayé il y a quelques années, il y avait personne, c'était la misère. Donc toi, il y a eu un moment quand tu as démarré, tu t'es senti aussi un peu seule et puis tu t'es aperçu qu'il y avait d'autres personnes. Alors raconte ça. Moi, je me suis dit comment je vais faire, un peu comme toi, Odile. Mais moi, j'aime bien chercher, je fouine un peu dans tous les machins, dans tous les réseaux, Telegram, j'ai j'ai un bug. Le forum, le canal, Facebook aussi. On retrouve sur Facebook des gens et il y a des annonces, comme Alexis Anaïs Arzilo. J'ai eu leur numéro de téléphone sur une annonce. D'accord. Je sais plus ce qu'ils vendaient. Enfin, ils étaient en galère aussi. Et du coup, et grâce à eux, c'est aussi un pilier de se retrouver dedans parce que Alexis est il explique super bien, il a le verbal et du coup, puis c'est un féru de la June, hein, Alexis, Anaïs aussi, hein, donc, mais grâce à eux, on forme notre noyau. Et on est une vingtaine sur Telegram, ou je sais plus combien, 15. On va se développer et le but c'est de créer un réseau. Dans le Loir, on a Vivien qui vient de téléphoner là à l'instant, il nous a un petit peu perturbés. Voilà, Vivien, je t'en veux pas. Hein. Et puis toi Odile, et puis petit à petit développer le réseau, puis pourquoi pas, de toute façon c'est mondial, hein, la June c'est mondial, mais ça reste une création française, c'est ça la June. Oui, c'est ce que j'ai vu, tout à fait. Après je sais pas qui a créé ça, mais c'est pas mal. De mes souvenirs, de ce que j'avais potassé, c'est inspiré d'un... Il y a un auteur qui a écrit un bouquin et c'est parti de là, il me semble. Il y a une histoire comme ça. Il faudrait vérifier. Qu'on ne dise pas trop de bêtises. On va vérifier. De toute façon, comme je fais d'habitude, il va y avoir un article. Donc, vous allez cliquer sous la vidéo. Il va y avoir un article complémentaire avec les détails pour les personnes intéressées qui veulent se lancer comme nous dans la June. Je vais rechercher les infos.
qu'on vous raconte pas n'importe quoi. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le témoignage. Quand on démarre, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, tu as contacté ces personnes-là parce que par les réseaux sociaux, en fait. Et puis, du coup, il y a des amitiés qui se sont créées, l'air de rien. Mais de toute façon, il y a des amitiés plus que ça. Ça fait 1 an que je connais Alexis Anaïs, et puis d'autres, je vais pas tout raconter non plus, mon réseau. Mais du coup, mais nous, on est une petite famille Junis, quoi. Enfin bon, puis il y en a encore plein à découvrir, qu'on va certifier, puis c'est un échange, on certifie, puis la personne se recertifie, on se redonne la balle, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on se relance la balle, pardon. Donc voilà, et puis ça va s'étaler, quoi. Enfin, je veux dire, de comparer il y a 1 an sur J'échange comme Le Bon Coin. Enfin, j'essaie d'expliquer bien. Il y a beaucoup plus de choses à acheter et à vendre. Enfin, le site se complète sur J'échange. Donc après, c'est à nous de voir tous les jours si on est intéressé. Voilà. Donc moi, j'ai mon Lumix, je suis contente. J'avais un Lumix qui était en panne et je voulais le même et c'est quasiment le même et je suis contente, quoi. Donc je sais plus ce que j'ai pris d'autre. J'ai dû acheter. J'ai même Alexis, qui est informaticien, qui m'a changé mon clavier d'ordinateur à 10 June. Et j'ai juste acheté le clavier en euros parce que ça, c'était obligatoire, parce qu'on peut pas le créer en June, le clavier, ça reste commercial. Mais comme je sais qu'Alexis était anciennement informaticien, et on a réussi, on a mis un peu plus de temps que prévu, parce qu'il y avait quelque chose qui traînait dans le clavier, donc faut enlever les vis du dessous, faut bien qu'il n'y ait pas de poussière. Le clavier est relié moi, ce qu'il m'a expliqué, c'est que le clavier était relié à l'écran. Donc l'écran était noir, on a recommencé, il y avait un petit poil de chat. Bon, on a réussi, 10 June, informaticien, il voulait payer en June, j'ai dit ok, j'ai gagné quelque chose en June, quoi. Oui. Alors, à titre indicatif, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais je vais le repréciser là quand même. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a, on peut faire un comparatif, il y a une valeur à peu près déterminée, c'est que de 5 à 20 June, ça correspond à 1 euro. La moyenne étant, moi je me suis basée comme ça pour le tarif de mes chambres d'hôtes, j'ai mis 10 June pour 1 euro. Donc toi, 10 June à 1 euro, voilà pour ton clavier. Moi, c'est dans l'équivalence. Moi, je sais que 10 June, c'est 1 euro. C'est ça. C'est ce que, dans tous les... Enfin, voilà, c'est ce qui est dit, quoi. Oui. Au début, même il y a 1 an, on savait pas trop encore. Et là, ça se précise. C'est ça. Quand j'étais sur la June, on savait pas trop. Il y avait des choses abordables. Mais c'est toujours abordable, Donc, la June... on en entend, j'ai pu me faire plaisir, quoi. Donc... Alors, peut-être précision, mais je vais développer encore après. Il y a des sites supplémentaires qui se créent par rapport à la June, justement, parce que moi, je sais que les chambres d'hôtes, je me suis inscrite, c'est pas vieux, c'est hier. Le Airbnb June, qui va ouvrir lundi, le 21 juin, qui va être en ligne. Donc, des gîtes, des chambres d'hôtes, des accueils payés en June, tout simplement. Voilà. Donc, ça se développe, ça grossit, c'est mondial, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne vie à la June. Bonne vie à la June, oui. Et j'ai un petit bug, mais je voulais dire quelque chose. Oui, il y a le Airbnb June. Donc ça, c'est qui n'existait pas quand j'ai découvert la June il y a 1 an. Et du coup, ici, je reviendrai chez Odile et on verra l'évolution de la June. Oui. Donc voilà ce que je voulais dire. Ok. Voilà, Odile. Écoute, merci beaucoup, Ève. Je t'en prie, merci. Donc voilà. Alors, moi, à mon niveau, où j'en suis? Comme je vous l'ai dit précédemment dans une ancienne vidéo, et puis comme je vous l'ai soufflé en quelques mots avec Ève, quand j'ai découvert cette histoire de June, j'ai regardé déjà un certain nombre de vidéos. Donc, comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, le détail dans l'article complémentaire sous la vidéo. Donc,
J'ai trouvé des vidéos sur le sujet, j'ai trouvé de la documentation, j'ai creusé donc le truc. J'ai fait comme Ève exactement, j'ai fait ma curieuse, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai regardé, j'ai trouvé des vidéos, j'ai trouvé des sites, j'ai trouvé plein d'informations, canal Telegram, exactement, je ne vais pas dire que c'est exactement le même parcours qu'a fait Ève, mais l'idée de fond, elle est là. Et puis, je me suis dit, mais c'est génial comme idée. Alors que moi, le revenu universel, à la différence de Ève, c'était pas du tout ma tasse de thé. Quand il s'agit d'euros, cette histoire de faire payer par l'État, donc par les impôts de toute la population, vous savez ce que je pense du tout gratuit, hein, je vais vous renvoyer à d'autres vidéos. Donc, cette idée de faire payer par toute une population un revenu pour tout le monde, etc., cette histoire de revenu universel, c'était pas mon truc du tout. Ça l'avait été il y a de nombreuses années et ça fait de nombreuses années également non, clairement non. Moi j'appelle ça, c'est ma façon de voir les choses, hein, j'appelle ça l'esclavagisme humain, typiquement faire travailler les gens, rapporter pour que ça rapporte et que tout le monde puisse avoir quelque chose. Non, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a bien quelqu'un qui paye là-dessus. Bon, donc ça c'était l'aspect par rapport aux euros. Là, la différence est fondamentale au niveau de la monnaie libre, c'est-à-dire que cette histoire de revenu universel, on va dire, ces histoires de, comme l'a très bien décrit Ève, ces histoires de 10 junes qui vont tomber chaque jour quotidiennement quand on est certifié, hein, c'est une monnaie qui est fabriquée. Ce n'est pas le résultat du travail de plein de gens. Si vous voulez avoir plus de junes, il faut vendre des choses, il faut proposer des services et la valeur de votre activité, de ce que vous proposez, vous est payée en junes. Voilà, c'est ça. Mais le reste, c'est un travail, comment je vais vous présenter ça? Informatique, parce que les junes, il est mignon, je vous le présente, hein, il est juste là, il a décidé qu'il venait chanter à côté de moi pendant que je parlais. Bon, c'est le travail d'ordinateur, c'est le travail je ne vais pas dire de robot, mais si, quelque part c'est ça, c'est cette idée-là. Et donc là, pour moi, là, il y a une différence fondamentale. Alors, oui, il y a des personnes derrière qui gèrent ça. Il y a des personnes derrière qui donnent de leur énergie, de leur activité, de leur travail pour que ça existe, pour que ça fonctionne. Et pour le coup, alors là, c'est moi en mon âme et conscience et en l'âme et conscience de chacun, est-ce qu'on a envie de se renseigner qui gère ça, qui s'en occupe, qui est derrière et peut-être de leur donner quelques junes supplémentaires à elles pour les soutenir, pour les remercier de cette activité qu'elles font, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Un don librement consenti, comme d'habitude. Hein? Je vous renvoie à ancienne vidéo. Et pas du tout gratuit. C'est pas du tout gratuit. Encore une fois, c'est de l'énergie de quelqu'un, même si derrière, il y a des ordinateurs, il y a tout ça, mais derrière tous les ordinateurs, il y a des personnes. Voilà. Donc, ce revenu universel, on va dire version June, version monnaie libre, là, d'un seul coup, c'était différent pour moi, ça me parlait. Et donc, j'ai ouvert mon compte. Alors, on ouvre un compte, c'est un compte Cesium, qui donne la possibilité donc d'avoir le fameux portefeuille pour pouvoir commencer les premières transactions. Donc, si on veut mettre quelque chose en vente, eh bien, on met en vente sur le site J'échange, elle vous en a parlé. Hein. Donc, j'ai ouvert mon compte Cesium, j'ai lancé mon annonce de chambre d'hôte et effectivement, très vite, j'ai eu des personnes, et dont Ève, peut-être 2-3 jours après, qui réservaient déjà et qui débarquaient, quoi. Au moment où je vous parle, j'ai une autre personne qui arrive le 1er et le 2 juillet, qui vient passer de nuit dans une de mes chambres d'hôtes. J'ai d'autres personnes en contact qui vont réserver bientôt. Voilà. Donc ça fait boule de neige et c'est comme si j'avais un boulevard qui s'ouvrait devant moi de personnes intéressées parce que effectivement des offres en June, plus il y en a et mieux c'est, quoi. Donc il y a de l'alimentaire, il y a des objets, il y a plein de choses. Le but là-dedans, c'est que tout le monde puisse profiter avec une monnaie autre que l'euro
autre que le système bancaire classique, une façon de sortir de tout ça et de toutes, je vais dire ça comme ça, les magouilles qu'il peut y avoir derrière, une façon de voir circuler l'argent autrement, la monnaie libre, la Joule. Voilà. Donc, je suis très curieuse de voir la suite. Je vais vous tenir au courant, bien sûr, du développement. Si parmi vous, il y a des Normands ou des gens, venez faire un coucou, peut-être l'occasion de se réunir ou de se rencontrer ou de se certifier les uns les autres si besoin. Parce que entre le moment où je fais la vidéo là et puis le moment où vous la verrez, moi, je serai certainement certifiée là. Bon, pour l'instant, sur les 5, là, pour l'instant, j'en ai 3. Je sais que dans les jours qui viennent, je vais avoir les 2 autres qui me manquent. Donc finalement, à partir du moment où on met le pied dedans, je ne vais pas dire qu'on se trouve happé, mais encore une fois, c'est le boulevard qui s'ouvre, quoi. Il y a les choses qui apparaissent. C'est toujours le même principe. Quand on ouvre une porte, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc on découvre de nouvelles portes, on ne savait même pas qu'elles existaient avant. Hein. C'est exactement ça. Et moi, je découvre tout ça depuis mon histoire d'être humain, depuis mon histoire d'être souverain. Tout ça, c'est lié. Hein. C'est lié avec, du coup, la découverte de la monnaie libre, du coup, avec aussi l'autre personne. Alors là, ça n'a rien à voir, mais c'est la nourriture pranique, devenir respirienne, etc. Et c'est rigolo parce que c'est un monde avec des personnes qui ont, pour moi, une sensibilité proche de la mienne, pour le coup. Donc, c'est très intéressant parce que ça montre un regard. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, c'est évident, parce qu'il y en a pour qui c'est juste du chinois ce que je suis en train de raconter là. C'est juste pas possible. Ève me parlait en riant de quelqu'un de proche de chez elle. En dehors du 440, il n'y a rien qui existe. Bon, alors effectivement, si c'est votre cas, pour vous, c'est même pas... Puis d'abord, vous écoutez même plus la vidéo, pourquoi je continue à parler? C'est vraiment une histoire de sensibilité, de comment on voit la vie, de comment on voit les choses. Et c'est en ça que je trouve cette monnaie libre très, très, très intéressante. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je vous invite à cliquer sur la tique complémentaire qui se trouve sous la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais refaire une autre vidéo, donc il va peut-être bien y en avoir 2 très proches. Mon bilan de la semaine au niveau nourriture pranique. Je vous dis au revoir et puis à très vite.